What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. Mon gars, ce soir, demi-finale, retour de la Champions League. Villarreal qui accueillait les Reds de Liverpool au stade de la Céramique. Villarreal qui a mis tous les moyens en leur faveur pour accueillir le maximum de supporters. Ils ont baissé les prix pour les places du match. Ils ont vraiment mis les supporters bien Villarreal pour ce match. Mais les gars, avant tout, je tiens à dire que c'est pour ces moments comme ça, c'est pour ces matchs comme ça qu'on aime la Champions League, qu'on aime le football, les gars. Même si tu n'es pas supporter de Liverpool ni de Villarreal, mais ce genre de match-là, ça te met un coup de cœur, au fait. Ça te met un coup de cœur parce que on a vécu deux matchs dans un seul match. Il n'y a qu'en Champions League que tu peux voir ça. Deux matchs en un seul match. Qui aurait cru, qui aurait même pu imaginer que Liverpool ce soir, on allait se dire, waouh, Villarreal, ils vont éliminer Liverpool. Qui aurait même pu s'imaginer que ce soir, on aurait pu prononcer cette phrase? De se dire que, ah là, quand même, Villarreal, Liverpool, ça y est, hein, là, ils vont sauter. Villarreal, on entend faire une remontada de malade. Personne ne s'attendait à ça. Et aussi, toutes les personnes qui ont parié, là, ils ont eu une petite frayeur parce qu'il y a plein de gens, je sais que lorsqu'il y a les matchs de Champions League, ils font les paris sportifs. Et là, je pense que la majorité des gens qui ont parié avaient mis, je pense, une victoire de Villarreal, une victoire de Liverpool plutôt. Et ils se sont dit, ah ouais, ce soir, je vais me faire niquer. Mais les gars, comme toute attente, hein, Villarreal, début de match explosif. Déjà dans le stade, ça se voyait que les supporters ils étaient remontés à bloc. Début de match explosif. Villarreal qui ouvre le score, je crois, à la deuxième minute. Genre, j'étais même pas encore devant le match, les frérots. Je me dis, vas-y, Villarreal, Liverpool. Vas-y, si je commence à regarder le match vers la 10e minute, en plus je faisais des bails et tout. J'allume la télé, je vois en mode le but en replay, je vois, waouh, mais c'est quoi ce délire? Et Villarreal, ils ouvrent le score. Et c'est par Jean Villarreal, il commence à presser au fait, des mecs qui commencent à jouer haut. Au fait, Villarreal, comme ils ont joué ce soir, ils ont fait le même match que Liverpool a sorti au match aller au fait. Mais sauf que Villarreal ce soir, en première période, ils étaient à la place de Liverpool et Liverpool était à la place de Villarreal. L'attaque de Liverpool n'arrivait pas vraiment à trouver des solutions. On a un Villarreal avec un Lo Celso au milieu de terrain, avec un Coquelin qui ont fait un très bon match en première période, hein. Et par la suite, on a une situation litigieuse entre Lo Celso et Alisson. Pour vous, les gars, est-ce qu'il y a penalty? Pour moi, je pense que ça peut se siffler comme ça ne peut pas se siffler. Parce qu'on a vu déjà dans des matchs où il y a eu des actions, vas-y, même pas à la hauteur de celle-là et l'arbitre l'a sifflé penalty. Donc là, ce soir, moi, je pense que, bon, pour ceux qui disent qu'il y a penalty ou qu'il n'y a rien, ça peut se comprendre et tout ça. Et malgré ça, ça peut empêcher de repartir à la pause avec un score de 2 partout. Franchement, le but de Coquelin, il est vraiment très bon, hein, parce que l'appel qu'il fait dans le dos des défenseurs de Liverpool, magnifique. Le mec, il met la tête, il bat Alisson, mi-temps, Villarreal, mon gars, il mène les restes de Liverpool. Liverpool en ce moment qui est une équipe de ouf, mais qui est avec City aujourd'hui les meilleures équipes européennes. Villarreal mène Liverpool au stade de la Céramique 2-0. Moi, je me suis dit quand même à la mi-temps, aïe, quand même, vas-y, Villarreal, franchement, c'est une équipe qu'on a vraiment sous-estimée, hein. Ils ont éliminé le Bayern, ils ont éliminé la Juventus. Après, le Bayern aussi, ils avaient un peu sous-estimé Villarreal, même en conférence de presse, le coach du Bayern il avait un peu sous-estimé Villarreal et tout ça. Mais malgré ça, Villarreal a éliminé deux grosses équipes, hein. Deux équipes qui ont l'habitude de remporter qui ont l'habitude même de terminer premier de leur championnat, comme la Juve, comme le Bayern et tout ça. Mais bon, on part à la mi-temps. Et là, mon gars, lorsqu'on dit un grand club, on dit aussi un grand coach. Et vous savez que quand même, dans ces dernières années, Jürgen Klopp, le mec, il a prolongé récemment avec Liverpool jusqu'en 2026. Le mec, il est attaché au club. Même pour ceux qui regardent la Première Ligue, lorsque Liverpool remporte ses matchs, il va vers les supporters, il célèbre les victoires avec ses supporters. Le mec, ça se voit vraiment que il a un cœur, son cœur est vraiment attaché aux supporters de Liverpool et son cœur est vraiment attaché au club. Jürgen Klopp aujourd'hui, qui a aligné Diego Jota à la place de Luis Diaz, hein. On a aussi un Roberto Firmino qui a fait son retour parce qu'il était blessé, mais l'attaque était composée de Diego Jota, Mané, Salah. Et on a vu que, bon, première période, Liverpool n'arrivait pas à trouver des solutions. Jürgen Klopp, il fait les changements qu'il faut, il fait rentrer Luis Diaz. Luis Diaz, pour moi, c'est la meilleure recrue. Après aussi, le Barça aussi a fait des bonnes recrues au mercato hivernal. Mais Luis Diaz fait partie des meilleures recrues de ce mercato hivernal-là. Si même peut-être que ce n'est lui le meilleur. Bon, à vous de voir les gars, à vous de dire c'est qui
la meilleure recrue de ce mercato hivernal. Mais par contre, Luis Diaz, à Liverpool aujourd'hui, le mec, il arrive. Déjà, il arrivait pour être le remplaçant de Mané. Et le mec, il s'installe sur le côté gauche de Liverpool et il ramène Sadio Mané dans l'axe. Et Luis Diaz, aujourd'hui, son entrée, il a vraiment apporté, les gars. On a vraiment vu que la seconde période, comme je t'ai dit, on a eu 2 matchs dans un seul match. La seconde période, on a eu un match totalement différent. Jürgen Klopp, je ne sais pas quel discours le gars il a tenu dans les vestiaires de Liverpool, mais Liverpool, tu avais l'impression que les mecs, ils sont sortis des vestiaires en mode, ça y est, là on a une finale qui est à nos portées, on peut aller jouer la finale, faut pas qu'on se mette dans la merde, on a le mental, on a un club qui a une histoire, faut pas gratter cette occasion-là parce qu'on ne sait pas ce que la saison prochaine nous réserve. Liverpool, ils ont porté les couilles, les gars. Ils sont revenus en seconde période et ils ont été tout simplement Liverpool, mon gars. Ils ont réussi à mettre 3 buts. 3 buts en une mi-temps. Même s'ils ont encaissé 2 buts en première période, après ils se rattrapent. En plus, ils sont aussi à l'extérieur et c'est pas évident aussi, même si c'est Villarreal. Parce que comme je l'ai dit, ils ont éliminé le Bayern, la Juve et tout. Ça veut dire que quand même cette équipe-là, elle a quelque chose de particulier. Et même pour ceux qui ont vu le match, on a bien vu que sur les 2 matchs, Villarreal, c'est une équipe qui est vraiment très très difficile à jouer. Hein. C'est pas évident de les bouger. Ils ont une bonne défense. C'est pas évident de beaucoup inquiéter Villarreal. Même si ce soir, en seconde période, ils ont totalement coulé. Hein. Le sous-marin jaune. Ouais, Villarreal, le sous-marin jaune. Le sous-marin a coulé, même si un sous-marin ne coule pas, mais tu as capté, le sous-marin jaune aujourd'hui a coulé, les gars. Et Liverpool, hein, qui a repris l'ascendant. Mais par contre, Villarreal, ils étaient tous remontés à bloc, mais leur gardien n'était pas du tout au niveau aujourd'hui. Il a fait quand même des erreurs sur le but de Mané, sur le but de Fabinho, sur le but de Fabinho. Le mec, ton équipe est revenue de la mi-temps. Tu vois que Liverpool, il commence à presser, il commence à presser. Mon gars, soit serein dans les cages. Rulli, aujourd'hui, le gardien de Villarreal, c'est lui, on va dire, pour moi, qui empêche Villarreal de se qualifier. Hein. Il n'a pas vraiment été à la hauteur. Mais bon, on espère que pour lui, dans les saisons futures, ça va s'améliorer. Mais dans tous les cas, Liverpool, c'est une équipe, quand il presse, au bout d'un moment, tu vas céder. Je sais pas. Hein. Ça fait, récemment, je commence à parler des matchs de Liverpool. Pour ceux qui ont remarqué, pour ceux qui regardent les matchs de Liverpool, même que ce soit le week-end dernier, ils ont affronté Everton. Ce week-end-là, ils avaient affronté Newcastle. Les mecs, face à Everton, ils n'ont pas marqué en première période, ils sont arrivés en seconde période, ils ont poussé, ils ont marqué. Ce week-end dernier aussi, ils ont affronté Newcastle. Pareil, ils ont poussé et après ils ont marqué. C'est une équipe qui est vraiment un truc cette saison. Lorsqu'ils mettent de l'engagement, lorsqu'ils sont sérieux, lorsqu'ils prennent vraiment les décisions et les bonnes décisions qu'il faut sur le terrain, les mecs, quand ils pressent, t'as rien à faire. Au bout d'un moment, tu cèdes. Et aujourd'hui, Villarreal, ils n'ont pas su tenir, ils ont cédé. Ils ont pris 3 buts. Mais j'ai tiens à revenir sur un joueur que pour moi, je pensais qu'avec la saison qu'il réalise là, qu'il allait avoir une chance de remporter le Ballon d'Or. Sadio Mané qui a remporté la Coupe d'Afrique, qui emmène son équipe en Coupe du Monde. Là, le quadruplé est toujours d'actualité, hein, parce qu'ils sont là, ils sont en finale de la Champions League. Il a remporté la Carabao Cup, il va jouer la finale de la FA Cup, sans oublier que la Première Ligue, ils sont à 1 point de Man City. Mais Sadio Mané, au fait, pourquoi pour moi ce soir je me suis dit que ce soir le Ballon d'Or c'est mort parce que le mec, dans les grands matchs là, on l'a pas vu au fait. Dans les grands matchs de Champions League, on l'a pas. C'est pas lui au fait qui emmène. Comparé à Karim Benzema, c'est pas lui qui emmène Liverpool en finale. Et pour ceux qui se souviennent, lorsque le Liverpool a remporté la Champions League face à Tottenham, c'était un peu le même style au fait. On avait un Sadio Mané et Salah qui n'étaient pas là dans les grands rendez-vous. Même s'ils faisaient des bons matchs, mais ça ne suffisait pas pour prétendre à une place pour le Ballon d'Or. Et je pense que cette saison aussi c'est pareil, hein. Que ce soit à la Coupe d'Afrique, que ce soit en Première Ligue, que ce soit en Champions League, pour moi-même Salah, lorsque je regarde les stats de Salah, pour moi, même Salah, au Ballon d'Or, si ce n'est pas parce que Sadio Mané a remporté la Coupe d'Afrique, il a éliminé l'Égypte pour la Coupe du Monde, pour moi, même si on regarde individuellement, Salah, même au niveau du classement du Ballon d'Or, il doit être au-dessus de Mané. Mais bon, donc je pense que Benzema, ce que j'ai vu quand même, il mérite le Ballon d'Or, même si, voilà, demain, le Real va jouer, même si le Real se qualifie pas, je pense qu'avec tout ce qu'on a vu en Liga, tout ce qu'on a vu en Champions League, Benzema, il n'y a pas de souci pour le Ballon d'Or.
Ils vont lui donner, et moi-même, je me dis qu'ils lui donnent directement, là, maintenant, à l'instant T, là. Ça sert à rien d'attendre. Là, le Ballon d'Or, il va l'avoir. Donc, mon gars, on se rapproche à une finale Liverpool-Man City. Est-ce qu'on aura une finale Liverpool-City ou Liverpool-Real de Madrid? Demain, les gars, on va développer ce match tant attendu. Le match aller était pour moi le meilleur match de cette année 2022, de cette saison tout simplement 2021-2022. On verra bien. Liverpool, qui va jouer sa 10e finale de Champions League. Ils en ont remporté 6. Est-ce qu'ils vont remporter leur 7e Champions League? On verra bien, les gars. Sur ce, les frérots, tout simplement, bonne nuit à vous. À demain. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. N'oubliez pas les héros. Restez toujours positifs. Peut-être les gars, on ensemble. Allez, peace.